Cette vidéo étant la première de cette série qui vous permet d'apprendre Angular de zéro, et cela par la pratique, son objectif sera de répondre à la question « C'est quoi Angular ?» Angular est un framework côté client basé sur du TypeScript et développé par Google. Sa première version a vu le jour en septembre 2016. Et Angular permet de développer des Single Page Applications, abrégé SPA. La question que vous vous posez sûrement, pour ceux qui ne le savent pas déjà, c'est quoi un Single Page Application? Les Single Page Applications sont des applications qui sont caractérisées par le fait que, lorsque l'utilisateur interagit avec l'application, en cliquant sur un bouton, en faisant la soumission d'un formulaire, etc., cela ne déclenche pas un rechargement complet de toute la page. Contrairement aux applications classiques qui existaient avant l'avènement des Single Page Applications et qui sont dites Multi-Page Applications et qui sont caractérisées par un rechargement complet de la page à chaque interaction de l'utilisateur comme la soumission d'un formulaire, le clic sur un lien, etc. Donc la particularité des Single Page Applications, c'est que lors de l'interaction de l'utilisateur, des requêtes sont effectuées en fonction du besoin et au lieu de recharger tout le contenu de la page, seule une partie de la page est rechargée en fonction du besoin et de façon dynamique. Et tout cela se fait du côté du client, c'est-à-dire dans le navigateur, sans nécessiter un rechargement complet de la page. Dans la communauté Angular ou lors des discussions, il y a le terme AngularJS qui revient des fois au lieu d'Angular. Il faut noter que AngularJS est différent de Angular. Et AngularJS est le nom donné à la première version d'Angular qui n'est plus maintenue aujourd'hui par Google. Il s'agit d'une version d'Angular dont la première version est sortie en 2009 et qui est basée sur du JavaScript. Lorsqu'on parle d'Angular dans la communauté, c'est-à-dire Angular sans le JS à la fin, il faut noter qu'il s'agit de la version réécrite de la première version d'Angular avec une nouvelle vision. Cette nouvelle version est généralement appelée la 2 ou la 2+. Il s'agit d'une version qui est basée sur du TypeScript et dont la première version a vu le jour en septembre 2016. À l'heure où je fais cette vidéo, la dernière version d'Angular disponible est la version 19. Donc à l'avenir, lorsque vous entendez de la communauté parler d'Angular, il faut noter qu'il s'agit de la version supérieure ou égale à la 2. Et lorsqu'on parle d'AngularJS, il s'agit de la première version d'Angular qui n'est plus maintenue par Google. Et cela depuis fin 2020. Chaque technologie possédant ses avantages et ses inconvénients, Angular n'échappe pas à la règle. Parmi les inconvénients du framework Angular, nous avons sa courbe d'apprentissage. Beaucoup disent que c'est compliqué d'apprendre Angular parce que pour apprendre Angular, il faut avoir déjà une bonne connaissance du TypeScript, une bonne connaissance du RxJS, qui n'est plus le cas aujourd'hui, vu que le RxJS tend à être remplacé progressivement par l'utilisation des signaux, qui offrent une façon plus simple de réaliser ou d'avoir des applications réactives. Il faut noter que Angular peut ne pas être le bon choix pour la réalisation de petits projets, comme des landing pages par exemple. Un autre inconvénient est le fait que Angular n'est pas SEO friendly, c'est-à-dire qu'il ne permet pas de faire du référencement, c'est-à-dire qu'il n'est pas un bon candidat pour le référencement par défaut. Et cela est compensé aujourd'hui par le server-side rendering. Une autre chose qu'on reproche souvent à Angular est son côté opinionated, c'est-à-dire que le framework impose une certaine façon de faire ou un ensemble de règles à respecter lorsque nous souhaitons développer des applications fonctionnelles en l'utilisant. Malgré ces inconvénients, Angular présente de nombreux avantages qui en font l'un des meilleurs frameworks lorsqu'il s'agit de développer des projets à long terme ou de développer des applications d'entreprise. Parmi ces avantages, nous avons le fait qu'Angular nous fournit un ensemble d'outils depuis la phase de développement jusqu'à la mise en production d'une application. Il nous fournit par exemple le CLI, qui est utile en phase de développement pour générer des composants, réaliser le build de l'application, etc. Il nous fournit un système de formulaires pour pouvoir interagir avec des formulaires, mettre en place des validations, etc. Un système de routing pour pouvoir mettre en place la navigation en différentes pages dans une application. Il nous fournit également une librairie de composants nommée Angular Material, un peu comme Bootstrap que beaucoup d'entre nous connaissent, pour faciliter le développement d'applications modernes. En plus de cela, Angular nous fournit un grand écosystème d'outils et de bibliothèques. Il s'agit d'un framework bien structuré et qui permet la séparation de la logique des composants. Il s'agit d'un framework qui est adapté pour de grands projets d'entreprise. Le CLI fourni par Angular facilite par exemple beaucoup la maintenance, la mise à jour et la réalisation des migrations d'une version à une autre du framework. Angular dispose également d'une grande communauté de développeurs qui sont très réactifs. Il s'agit également d'un framework dont la feuille de route et les sorties de versions majeures sont prévisibles. Un framework dont l'équipe derrière est à l'écoute de la communauté des développeurs et dont la majorité des fonctionnalités mettent l'accent à la fois sur la performance,
l'expérience du développeur et l'expérience utilisateur. Et si nous faisons un petit zoom sur l'outillage, le CLI fourni par Angular nous permet à la fois de générer un projet, des composants, des directives, des services, bref, les différents éléments qui nous permettent de développer une application. Il nous permet également de faire le build de notre application et de pouvoir servir l'application en mode développement. Il s'agit également de l'outil qui nous permettra de réaliser la mise à jour, d'ajouter des nouvelles dépendances au projet, etc. À côté du CLI, nous avons également le compilateur qui est un outil très important, dont le rôle est de transformer les fichiers TypeScript, HTML, CSS que nous écrivons vers du code JavaScript, HTML et CSS compréhensible par le navigateur. Concernant les prérequis, bien débuter avec Angular nécessite une bonne connaissance du JavaScript, du TypeScript et de la programmation réactive, avec RxJS et récemment avec les signaux.